think, I don't know exactly, but he's going to present in French, and if we translate it with Belkis or Louis directly, it's an exception because Olivier comes from Chamonix, and in Chamonix you can't learn the English. I don't know why. So what we accept, what we wanted to have Olivier Garcin to perform a pitch, it's because with ITRA we have done a survey, and with this survey we have discovered that through the 800 member of the ITRA organizer, there is only something like 20% who have on their race or their ultra marathon race, they have podiatrists. And so by the fact this UTMB race is one of the biggest race by the number, 8,000 people running at the same time, and Olivier Garcin is a pediatrist and is in charge of all the podology issue during that race, and so that's great experience to share with you what he performed during the race and what is his function during the race to help the runners. That's, I think, very interesting. So good luck, Olivier. Merci. Il vaut mieux pour tout le monde que je parle en français, hein, je vous garantis. Donc, nous allons parler des pathologies du pied du coureur d'ultra-endurance, notamment sur l'Ultra Trail du Mont Blanc. Donc, nous allons voir les pathologies du coureur d'ultra, notamment sur l'Ultra Trail du Mont Blanc, même si avec notre association, on intervient sur beaucoup d'autres courses comme le Marathon des Sables ou Mercantour, etc. We're going to talk about feet trouble for ultra runners, especially for the UTMB, even though we also take part in other disciplines, other races, such as the Marathon des Sables. Donc, sur l'Ultra Trail, on intervient notamment sur tout ce qui est point bas. Et notre équipe est formée donc, de 34 podologues qui encadrent donc les 2300 coureurs. Donc ça, c'est spécifique à l'UTMB. Après, on va voir, il y a d'autres courses. So on the UTMB, we have 2,300 runners. We intervene at the low points. And that's, we have 170 kilometers for a duration of 46 hours, but that's specific to the UTMB. Après, on va voir les autres courses qui sont la CCC. Donc sur la CCC qui est plus courte, du coup le potentiel de podologue est beaucoup moins important. Nous sommes 7 podologues sur la course, on effectue des soins sur 2 points bas, Chamonix qui est l'arrivée, Trien qui est km 70. Parce qu'il n'y a pas avant 70 km, on estime qu'il n'y a pas trop besoin de soins de pied. Then we're going to see the CCC. We have only two points that we intervene at, Trien and Chamonix, because before 72 kilometers, we estimate that there are no problems for the feet, and we're only 7 podiatrists. Sur la TDS, donc il y a la troisième course qu'on encadre, qui est beaucoup plus technique, beaucoup plus dure. On retrouve un staff un peu plus important, donc nous sommes 9 podologues sur la course, toujours à partir de 70 km. Et là, nous retrouvons donc toujours autant de pathologies, même si ces coureurs normalement sont beaucoup plus affirmés et confirmés. This next race, the TDS, is a more technical
race. We have 9 podiatrists for 1,600 runners and 119 kilometers. Donc pour information, nous allons voir le nombre de pas qu'un coureur peut faire sur un marathon. Donc d'après cette étude, c'est pour un coureur de haut niveau, 2h08 le marathon, c'est pas mal. Il fait en moyenne 26 000 pas. Pour un coureur d'ultra, c'est toujours une moyenne. Le coureur va faire en moyenne 320 000 pas. So we're going to take a look at the number of strides per event. Here we have a very good time for a marathon, 2 hours and 8 minutes. That's 26,000 strides, and the average for ultramarathons is 320,000 strides. Donc, nous pouvons voir que pourquoi quel est le rôle du podologue au sein d'une team médicale. Donc, on travaille en étroite collaboration avec les médecins qui sont représentés par Laurence et Patrick, avec les infirmières représentées par Laurence dans la salle, et avec les physios kinés qui sont représentés par Aurélie aussi dans la salle. Donc là, vous voyez, c'est toute l'équipe qui est à Courmayeur. Donc, ça fait un gros staff quand même, juste pour Courmayeur. Donc tout le staff médical est représenté sur la photo de Courmayeur. On travaille tous ensemble. So for the medical staff, we all work together. The whole team is represented on this picture. We have nurses, we have doctors, and we also have physiotherapists. And some of them are at the back of the room. Pourquoi l'intérêt donc, de bosser en staff aussi serré? C'est parce que souvent, donc, avec les kinés, on est souvent les premiers contacts des coureurs. C'est-à-dire que les coureurs, ils savent quand ils vont voir le staff médical type médecin, qu'ils ne sont plus maîtres de leur destin sur la course. C'est-à-dire que le médecin, à tout moment, peut les stopper en fonction de leur pathologie. Donc du coup, souvent, ils viennent nous demander des conseils sur l'état de santé. Donc Patrick, on demande à chaque fois à Patrick de nous faire un petit brief en début de course sur comment reconnaître les pathologies vitales afin de vite les orienter auprès du médecin, afin d'éviter toute fuite dans la nature de pathologie, on va dire, vitale. We're first in line in the treatment of runners because runners know that if they go to see the doctor, they can be stopped and have to stop the race, and so they prefer to go see us first. And we usually ask Patrick to give us information on how to tell which athletes are having severe problems, and so that we can direct them to doctors. Quelles sont les spécificités des soins des podos donc, sur les courses? Donc, vous savez bien, un coureur d'ultra, il ne va pas courir sur le bitume, il ne sera pas propre, il va courir vraiment dans la nature. On aura des patients sales, très très sales. Donc les conditions d'asepsie, de soins, quand on va passer la barrière cutanée des fois parce qu'il saigne, ne sont pas respectées. Donc on va essayer d'être propre au maximum. We really have to pay attention to the cleanliness of our setup, because during the race, the environmental conditions make the athletes very dirty, and sometimes if they're bleeding, the dirt can go into the bloodstream, so we have to pay attention. Et le traitement doit être extrêmement rapide, en fait c'est comme un pit stop en Formule 1. Les patients, vu que c'est une pathologie pas très grave, pas très problématique, le traitement doit être extrêmement rapide pour que le coureur puisse vite repartir afin d'éviter le refroidissement musculaire, c'est tout ce qui est problématique chez le sportif. We also have to act really quick because the athletes have to start running as soon as possible so that they don't lose the benefits of their warm-up. Bon, quelques statistiques, on a déjà vu hier. Donc pour information, donc juste les ampoules, les ampoules représentent pour les ultramarathons en une seule étape à peu près 40%, un peu moins de 40% de toutes les pathologies d'ultramarathon en étape. Et pour les ultramarathons à étape, type marathon des sables ou autre,
ça peut représenter jusqu'à 100% de toutes les pathologies sur certaines étapes. Blisters make up about 40% of all injuries in one-stage marathons, and they can make up to 100% of all injuries that are treated on multi-stage ultramarathons. Et ça représente donc aussi 76% de toutes les visites du staff médical des courses à multi-étapes. Donc ça veut dire que ça engorge énormément tout le côté médical et des fois justement on peut perdre les grosses pathologies. Donc du coup on se rend compte que l'ampoule est vraiment la pathologie la plus fréquente dans le monde de l'ultramarathon. So because blisters are so frequent, they're actually the most frequent pathology that we encounter. They tend to take a lot of attention from the medical staff. Et avec juste 5% de complications, on va dire que l'ampoule en elle-même n'est pas une pathologie très grave, mais par contre elle va complètement modifier le pattern de course du coureur et entraîner ou exacerber les douleurs qui se trouvent au-dessus, donc soit la cheville, soit du genou. Donc juste pour une ampoule, on aura une exacerbation, une évolution négative des pathologies déjà présentes. So blisters are not extremely dangerous, but they will affect other parts of the leg, particularly the ankle and the knee, because of the way runners are going to adapt their stride. Alors, dans la littérature, ils disent que l'ampoule est responsable des abandons pour un peu moins de 15%. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, les gens abandonnent, d'après la littérature, les auteurs disent que d'après les ampoules créant les pathologies sous-jacentes, les coureurs vont abandonner pour ces pathologies. Mais à la base, c'est vraiment l'ampoule qui va créer l'abandon. Et donc, du coup, on se rend compte que l'ampoule va toujours affecter les performances du coureur. Blisters really affect the running performance of runners, and they are responsible for about 15% of withdrawals in runs. Donc on va faire après le tour un peu des autres pathologies. Donc les hématomes, les sous-ganglios, donc on en a parlé, c'est pour juste 3 à 10% des pathologies des courses d'ultramarathon en continu. We're going to talk about subunguals, hematomas, that are responsible for 3 to 10% of injuries during marathons. Ensuite, pendant l'Ultra Trail, nous avons, grâce à Logikos, fait un recensement des données de toutes les pathologies, et notamment donc, du pied. Donc, il faut oublier 2013 et 2014 où on a eu du mal un peu de mauvais recensement. Donc, en 2015, on voit toutes les pathologies. Donc, en bleu, les pathologies traitées par les podos, en rouge, par les infirmières sur les postes un peu plus hauts. So on this graph, you have here blisters, hematomas, and chafings. Forget about the two first years because we weren't able to compile enough data. In red, you have the problems that were treated by nurses, and in blue by podiatrists. Et donc, il faut bien se rendre compte que ce n'est pas un recensement exhaustif, parce que bien sûr, tout le monde ne vient pas se faire traiter les pieds. Et ça représente à peu près 700 soins pour nous sur l'Ultra Trail. She just has to admit this is not exhausted. It's collected data on every injury because people don't come only for foot injury during ultramarathons. Alors, quelles sont les raisons de ces pathologies du pied? Elles sont multiples, vous allez voir, quasiment tout peut créer des problèmes de pied. Alors, premièrement, la chaussure. Souvent, la chaussure du coureur trop courte. Donc là, un pied de dame sur une semelle de propreté de chaussure, on voit que ça déborde dans tous les sens. 5e orteil, 1er orteil. On imagine après 320 000 pas que forcément il y a des zones de friction à tous les niveaux. So what are the reasons behind blisters? First off, the shoes. They could be too short or too narrow or wide. Here we have the foot of a woman, and you can see that the toes are way beyond the line,
and you can imagine with the friction along the race, it will cause problems. Et on imagine à l'inverse, donc une chaussure trop grande, où le coureur, pour avoir une meilleure stabilité, va augmenter son serrage de lassage, et du coup va créer des conflits au niveau des muscles releveurs sur le coup de pied. Also, athletes tend to have their shoelaces too tight, and this will create problems. If the shoe is too wide, they react by tying their shoelaces too tight, and this is going to create problems at the top of the foot and the ankle. Une autre raison, c'est les semelles intérieures des chaussures. Alors, on a tout, les semelles des confrères, des podologues qui ne sont pas adaptées, les semelles achetées en magasin, les semelles Sorbotan. Tout ça, c'est pas forcément des semelles appropriées, notamment au niveau des matériaux, car dans une chaussure de running, la température peut monter jusqu'à 56 degrés. There are lots of different types of soles, but they're not always appropriate for marathon runners because you have to note that the temperature inside the shoe can go up to 56 degrees Celsius. Et c'est pareil pour les semelles des podologues. Souvent, mes confrères, des fois, quand ils font des semelles avec des matériaux inappropriés comme des EVA qui supportent mal la chaleur ou des renforts de voûte trop importants, ça peut faire des choses comme ça. And sometimes inappropriate soles can lead up to problems such as in the image. Les chaussettes. Les chaussettes aussi sont un facteur important, toujours à tester. Donc là, on voit sur cette photo un coureur qui a fait le Tour des Géants, la chaussette de contention qui a roulé et qui a fait la lésion des muscles releveurs du pied. So here you have a picture of a foot of an athlete who did the Tour des Géants. The sock was too tight and it had a wrinkling, and with the chafing, it cut the skin. Il faut faire aussi attention aux doubles chaussettes qui souvent nous vendent des produits miracles anti-ampoules. Et les doubles chaussettes en fait vont se désolidariser et justement créer des ampoules. You have to be very careful with double socks because it's mostly advertisement, and it's not a miracle solution because the socks are going to chafe the two layers and create irritation. Après, on a les raisons environnementales. Le coureur qui court sur les tropiques ou dans l'eau, le coureur dans la boue, dans la neige, dans le sable. Toutes ces raisons vont exacerber la création de pathologies au niveau du pied. For meteor conditions, weather conditions, water, dirt, snow, and sand can affect the state of your foot and lead to foot injuries. Et après, il y a les conditions donc, génétiques. C'est-à-dire qu'une personne qui présente une hyperhidrose excessive va avoir plus facilement la possibilité donc, de formation d'ampoules parce que la qualité, la tropicité de la peau sera altérée et elle sera beaucoup moins souple. For genetic factors, people who tend to sweat too much can have foot problems because the skin quality is deteriorated and it's not flexible enough. Et donc du coup, la prévention est vraiment importante. So prevention is really important. Donc le plus important en fait, donc pour nous, c'est le travail de prévention parce que quand on fait les soins sur la course, c'est vraiment pas cool pour les coureurs. Donc on conseille dans un premier temps d'aller voir un podologue pour faire une coupe d'ongles, surtout pour les ongles problématiques, type ongles incarnés, et d'enlever tout ce qui est peau dure, peau morte, parce que l'ampoule se met sous la peau morte et c'est extrêmement douloureux. We try to avoid these problems before the race by
cutting the toenails and removing the dead skin, because the blister will form under it, and that will make matters worse. Et donc dans un même temps, on conseille aux coureurs de faire ce qu'on appelle un tannage du pied à base d'acide citrique ou de jus de citron tout simplement le matin, et le soir appliquer du beurre de karité ou une crème anti-échauffement à votre guise. Le beurre de karité coûte moins cher. Another solution is to apply tanning on the foot. We use lemon juice or citric acid. And another solution after the race is to apply shea butter, which is the cheapest solution. Donc deux études qui ont été faites sur la prévention des pieds en milieu d'ultra avec du paper tape, du scotch, tout simplement du duopore. Donc la première, donc les deux sont faites par le même auteur. La première a été faite sur plusieurs ultras et montre qu'en fait l'application donc de scotch sur le pied n'est absolument pas du tout bonne dans la prévention des ampoules. We have a set of two different studies that were made regarding the use of paper tapes for the foot. The first one showed that this strategy of paper tape proved non-efficient in preventing blisters. Et donc pour la seconde étude qui a été faite dans un autre environnement, montre que l'application de paper tape, donc de ces fameux scotch, est efficace pour 40% dans la prévention des ampoules. Mais on se rend compte que le milieu d'exercice de la course n'est pas le même. C'est un milieu désertique et dans ce cas-là, la prévention des soins n'est pas du tout pareille. The second study, however, proved that this strategy was efficient, a reduction of 40% of blisters, but the environmental conditions were different because it was a sand marathon, and the dryness of the environment affects the skin. Donc dans la prévention, on va toujours aussi checker tout ce qui est les possibles zones de contrainte. On se rend compte qu'un hallux valgus aussi important et problématique, comme la grille d'orteil. On va checker aussi les appuis, les zones de friction, car sur 320 000 pas, on se rend bien compte que le moindre petit problème va empirer. We try to determine what are the biomechanics of the feet for every athlete, because you can certainly imagine that with such a bunion, it is hard to run, and with the incredible amount of friction, certain areas are going to be affected. Les qualités de la foulée aussi sont importantes, notamment en descente. Si le coureur fait des grands pas et qu'il va faire une grosse attaque talon, le pied va fuir en avant, va venir taper sur la chaussure. Ça va être générateur d'hématomes soigneux. On va augmenter les forces de friction au sein propre de la chaussure. So the different stride techniques are also a factor. If you're going downhill, for example, and your foot is moving, if your stride is really long, your foot will slide inside the shoe and create friction. Donc du coup, la modification du pattern de course est importante. On lui demandera forcément d'augmenter sa cadence de pas en descente, ce qui, théoriquement, modifiera son angulation de cheville. Il aura plus une pose de pied en médio-pied, mais seulement pour 30% des coureurs. So the obvious answer to that is to tell the runner to have shorter strides while going downhill, because it will affect the way the weight will be mostly on in the middle of the foot, but that's only for 30% of runners. Donc au pire, il faudra qu'il apprenne à modifier son pattern de course par lui-même. C'est assez important. Mais bon, au fil de la course, il sera bien fatigué. Car on sait tous que l'ultra trail entraîne une fatigue assez excessive au niveau des muscles. Et donc du coup, il sera, en fin de course, il sera plus capable de gérer lui-même sa foulée. So the dilemma here is that we ask athletes to regulate their own strides according to the way they feel, but
the effort is so prolonged and tough on the body that after a while they're not able to control their stride. Et si à ça on rajoute encore la fatigue, avec la sensation d'être un homme ivre quand on court, on se retrouve avec un coureur fatigué et ivre, enfin, théoriquement, et il ne sait plus du tout comment il pose ses pieds, mais en réalité, risque de pathologie de pied, cheville assez accrue. Another problem is that when you're tired, you feel like you're drunk and you don't really control where you place your feet, and you will possibly have problems with your feet. Alors juste cette slide pour montrer, donc c'était une étude sur Kilian Jornet, c'était juste sur un 20 km. Ils avaient juste prouvé que sur 20 km, il y avait déjà 3 types de foulées différentes, donc il posait 3 fois son pied différemment, afin de protéger son système musculaire. En protégeant le système musculaire, on peut aussi protéger tout ce qui est forcément le pied, parce que du coup, tout va ensemble. This study here is about Kilian Jornet, who had 3 different strategies of 3 different strides in order to protect his muscles, and we know that protecting the muscles will also protect the foot. Et donc du coup, toujours pour une prévention pathologie du pied, je vais conseiller le renforcement musculaire. C'est assez logique. And therefore, my solution is do some muscle training. Bon, donc on est plutôt là pour voir le traitement des pathologies du pied en ultra. Donc maintenant, nous allons voir tout ce qui est traitement du pied. Pour commencer, on va faire le traitement des échauffements du pied. C'est le traitement le plus basique, juste une application de crème anti-échauffement. Je ne sais pas si les anglo-saxons connaissent, c'est une crème spécifique anti-frottement qu'on appelle chez nous la NOC, c'est une marque et c'est la meilleure sur le marché. We're mostly interested in the treatment of these pathologies, so we'll move on to that. The first problem is chafing, and the best treatment for that is to apply a certain type of cream. I don't know if Anglo-Saxons in the room know this cream. It's called NOC. It's a brand name, and apparently it's the best out there. J'ai pas de contrat. Après, on va voir le traitement donc, de l'ampoule. Donc, le traitement de l'ampoule est très spécifique, on le fait avec une seringue et de l'éosine. Donc le but est de percer la sérosité, donc l'ampoule de part en part, afin d'aspirer la sérosité avec la seringue remplie d'éosine. On réinjecte le mélange sérosité et éosine, et après on réaspire la totalité. A good way to treat blisters is to take a needle full of eosin and to pierce the blister, to take in all the content of the blister and to re-inject it into the blister, and this will dry up the area, and it's good. Ça permet en fait d'assécher le derme qui est en dessous, de soulager la douleur, pas sur le cou parce que ça fait très mal, mais du coup le coureur peut repartir sans douleur, il n'a plus d'ampoule et il reprend une foulée normale. This allows to dry up the dermis that's under, and it's very painful when you do it, but afterwards you are able to start running again because the pain is gone. Donc nous avons différents traitements, bien sûr, c'est pas toujours le même pour toutes les pathologies, en fonction de si l'ampoule est petite, grosse, sur un orteil. There are different types of treatment, and we adapt it in depending on the blister. There can be little blisters, big blisters. Some can be on the toes, such as this one. Comme celle-là. Donc là, du coup, on fera un traitement beaucoup plus moins invasif. On va enlever tout ce qui est sérosité, donc l'ampoule, et on fera un pansement compressif pour replaquer l'ongle dessus. In this case, the treatment will be way less invasive. What we try to do is to pierce it and remove the fluids, and then
pressure around it to keep it tight. Donc là, on en voit une autre au niveau de, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, au niveau de l'articulation du premier rayon. Donc une belle ampoule, celle-là c'est sur le marathon des sables, qui a déjà été traité plusieurs fois, qui revient, qui est retraité, qui revient. I don't know if you can see clearly, but this one happened at the Marathon des Sables. Et en fonction aussi, si l'ampoule elle est au talon, on va la traiter complètement différemment aussi. Comme celle-là qui va prendre tout le talon, qui va partir du médio-pied jusqu'au talon. Et en fait, on voit tout en haut qu'il y a une verrue, qui est le point de départ en fait, de l'ampoule, puisque la verrue elle crée un point de contact, un point de résistance, et la peau s'est déchirée tout autour et a créé l'ampoule. So also if the blister is located on the heel, the treatment will be different. Here, I don't know if you can see, but there's a wart. And this is actually where the blister starts because the wart created a friction point, and well, that resulted in the blister. Donc le traitement à la base était forcément d'enlever la verrue avant de partir courir un ultra. Si je me rappelle bien, la personne avait après essayé de protéger son pied en mettant des couches de straps successives. C'était plus mauvais qu'autre chose. The best thing that could have been done for this patient would have been to remove the wart prior the race, but it was not done. And the athlete, his solution was to put different layers, several layers of straps, and so it didn't work. Là, on l'a vu à la fin de la course, hein. C'est pour ça qu'elle est aussi propre. This is at the end of the race, hence the dirtiness. Après, on traitera différemment les ampoules en fonction de si elles sont ouvertes ou pas. Donc, si l'ampoule est ouverte sur moins de 50%, on va laisser la peau. On va garder la peau. On va faire le même traitement que précédemment avec l'éosine, mais on va laisser la peau. La peau va protéger le derme en dessous. Ça fera une première couche de pansement. We have different treatment strategies depending on whether the blister is open or not. If the opening is under 50% of the surface, we leave the skin on because it protects with a protective layer. Et donc si l'ampoule est ouverte sur plus de 50%, on va forcément nettoyer le pied en milieu de la course parce que forcément le cours est sale. On va surtout couper la peau, toute la peau. On va tout enlever parce que sinon la peau va rouler sur elle-même et elle va encore créer des lésions sur le derme en dessous. So if the opening goes beyond 50%, we're first off we're going to clean the area. And also we'll remove the skin because the skin tends to roll up and create even more friction and damage the skin. Donc après on fera une application de pansement tube gras comme pour les brûlures, avec une application compresse très fine, strapping et encore de la crème anti-frottement par-dessus le strapping afin d'éviter tout type de frottement et que le coureur puisse repartir. Le coureur repart quand même avec beaucoup de douleur. So then we add a dressing, we add the oil, straps, and anti-chafing cream to prevent the pain. It's to prevent the pain and friction, but obviously after such a blister, the athlete will be in pain when he leaves medication. Alors là, on voit donc sur cet orteil, on pense que c'est juste une ampoule sur l'intérieur. En fait, en grattant un peu, on a retiré tout l'orteil. En fait, la peau a été une sorte de doigt sur tout l'orteil, on a tout retiré l'orteil. Donc là, il a fallu faire un traitement assez costaud. Si je me rappelle bien, c'est arrivé, donc le coureur était quand même plus confort que si c'est en pleine course. Un traitement comme ça en pleine course, on ne sait pas si le coureur peut repartir ou peut finir. For this particular case, the blister covered the whole toe, and we had to remove all of it.
And if this was after the race, but if it had happened during the race, we wouldn't be sure if the athlete could keep going or not. Donc là, c'est pas sur l'ultra trail, tu peux te rassurer, Patrick, Laurence, c'est le marathon des sables. Donc on voit une ampoule qui était ouverte, infectée, on voit même l'infection qui remonte le long de la gaine du pied. Donc tout à l'heure on parlait d'ampoules pas problématiques, en fait ça commence à devenir problématique les ampoules. Here we have a clear case of an infection. We can see the center and the infection goes up to the top of the picture. Donc à ce moment-là, on est d'accord que la prévention est assez importante. Le coureur se met dans des états assez extraordinaires pour courir et il met vraiment son pied, enfin son corps en danger. So clearly you can see that preventing these from happening is crucial because the athlete puts his body in very harsh conditions and can damage it. Donc là on voit sur une ampoule complètement ouverte, c'est pareil, toujours à l'arrivée, l'application du tulle gras pour que la plaie puisse se soigner. Donc bien sûr, on n'a pas qu'une seule ampoule par pied. Hein. Tout à l'heure on a vu les statistiques 700, c'était 700 coureurs qu'on a vu, c'était pas 700 ampoules. So this is a protective net with oil. Most of the time there are several blisters on one foot and 700 runners per race. And yeah, you can imagine how many blisters we have to treat because if 700 runners have several blisters, it adds up. Donc on continue toujours, c'est pareil, on se retrouve avec des belles ampoules. Donc on change en fonction des zones, je suis désolé. Donc là on était à Champé au kilomètre 127. Le coureur se plaignait juste de douleur sous le pied, on a retiré les chaussettes, on a retrouvé ça. On a dû tout retirer le pied, en fait c'est le fait des chaussettes. On a dû tout retirer, toute la peau du talon. Il est reparti en fauteuil roulant. This happened at kilometer 127, and the athlete only had pain in his knees and in his feet. And when we removed the socks, we found that. And we had to remove pretty much all of the skin around the foot, and he had to leave in a wheelchair. Et là aussi on se rend compte encore que les problèmes de pied c'est pas que bénin. Ça c'est sur le marathon des sables. Le coureur il a quand même fini 7ème, mais à la fin il s'est retrouvé avec une ostéite et il a perdu le premier et le deuxième orteil. This picture was taken at the Marathon des Sables. The athlete was 7, and he had an infection of the bone, and he lost 2 toes. Voilà. Donc on se rend bien compte que la prévention c'est assez important. Et c'est pour ça que nous on ne veut pas arriver à ce genre de choses. Il faut savoir qu'un coureur, quand il s'inscrit sur une course type ultra, n'importe lequel, c'est pas, pour lui un problème de pied, c'est pas ça qui va l'arrêter. Enfin, il va s'arrêter quand ça sera comme ça sera un peu tard. The big problem with marathon races is that in ultra marathons is that athletes will not stop spontaneously. They tend to stop too late. Et il ne faut pas oublier que sur un ultramarathon, on fait 320 000 pas. Donc même si on est une ampoule à la moitié, il reste encore 160 000 pas à poser. And let me remind you that during the ultra marathon we have 320,000 steps, and so if the blister happens midway, you still have 160,000 steps to cover. L'hématome sous-angual, alors celui-là il est très douloureux. Souvent c'est un choc donc, du pied contre une pierre, ou en descente, dans les longues descentes raides, le pied va venir en permanence buter contre le bout de la chaussure. So this is a very painful subungual hematoma. It's extremely painful, and it is due to
shocks of the toe against the shoe or against rocks. Il y a deux façons de le traiter. Donc la première avec une ponction soit en proximale, soit en distale. Avec une seringue, on ponctionne tout simplement l'hématome et après on fait un pansement compressif pour éviter la reformation de l'hématome. Soit on va venir percer l'ongle avec une turbine spécifique et on va faire couler le sang et on fait toujours le pansement compressif. C'est très important. The solution here is to puncture the hematoma, distal or proximal puncture. We remove the blood, and another solution is to drill through the nail to dry out, to remove the blood. Le pansement compressif est très important parce que sinon la formation de l'hématome revient. C'est-à-dire très rapidement, au bout de 10 km, l'hématome se sera reformé et du coup il faudra recommencer 10 km plus tard. Et le fait de compresser l'orteil évitera cette reformation d'hématome. It's also very important to apply a compressive bandage so that the pressure keeps the blood from coming back and happening again. La macération, c'est en fait, vous imaginez, vous restez trop longtemps dans votre bain, ben ça fait ça, sauf que vous courez sur vos pieds. La photo du haut a été prise à Transpyrénéa, 800-900 km, c'est les pieds du premier. Donc c'est extrêmement douloureux, on a l'impression de marcher sur des braises. Et c'est exacerbé par le port de chaussures en Gore-Tex aussi. Tous ceux qui portent des chaussures Gore-Tex sur de l'ultra long, ça majeure ce phénomène. So for maceration, you can imagine when you take a bath, sometimes your skin looks like this, but remember when you run, you have to run on this type of skin. It's painful. These are the feet of the winner of the race. After 900 kilometers. Yep. Donc du coup, niveau traitement, il n'y a pas grand chose à faire, hein, à part le repos et assécher tout ça. En fin de course, on va carrément y aller, on va conseiller aux coureurs d'y aller au sèche-cheveux. Sinon, en plein milieu de course, on va vraiment imprégner tout le pied de crème anti-échauffement pour que le pied glisse et qu'il ne ressente plus cette douleur. You also have to remember that the cycle of injuries is enhanced by wearing Gore-Tex shoes. So be careful for those who own some. And the only thing that we can advise to the athlete is to take some rest and maybe apply some anti-chafing cream so that the foot will slide and that will avoid some of the friction. And also dry up the feet. Après, on se retrouve avec ce qu'on appelle la kératolyse ponctuée, qui est un gros problème d'hygiène dans la chaussure. En fait, souvent, ce sont des personnes qui souffrent d'hyperhidrose, de transpiration excessive, et qui ont une bactérie dans la chaussure par manque d'hygiène, qui vont perforer la peau. Ça, c'est avant la course. Ça, c'est après la course. We're going to talk about punctuated keratolysis. This happens when you have a sweating problem, you sweat too much, and you have bacteria that start to develop in your shoe for lack of cleanliness. And this is at the beginning of the race, and this is at the end. Donc forcément, le traitement sera soit avant, soit après, mais pas pendant. Le conseil de crème antibiotique pendant 1 mois pour traiter toutes les bactéries et une hygiène assez stricte de la chaussure, des chaussettes et du monsieur qui court. The treatment is antibiotics, anti-chafing cream. And staying very clean. So it's not antibiotic, it's antibiotic cream that you have to apply on it, and you have to be very careful about your hygiene, very clean foot, shoe, and socks as well for a long time after that kind of injury. Et donc voilà, maintenant on va passer sur notre cheval de bataille. On se retrouve, donc on
on a interdit des pansements, en fait, c'est pas nous, on n'a pas interdit, mais on refuse ou on essaie de sensibiliser les gens, les coureurs, sur certains types, comme donc forcément les plis dans les chaussettes, ça c'est ok, et quand ils se font même des straps, souvent on se retrouve avec des coureurs qui, quand ils font leur strap de protection, ils font des plis, et le pli du strap va créer justement une lésion de la peau. Certain types of bandages are banned, and our goal is to educate the athletes as to what practices are better for them. And some athletes tend to put multiple straps on, and they wrinkle, and this creates friction. And it ends up cutting the skin. C'est pareil, c'est comme pour les coureurs qui vont faire des courses type marathon des sables, mais pas que. Dans le sable, il y a aussi maintenant des courses dans le nord de la France qui sont dans le sable ou en Belgique. Ces coureurs qui partent en mettant des crèmes justement échauffement pour les échauffements, et on se retrouve avec un mélange sable, crème anti-échauffement, ça fait un parfait peeling et on imagine tout à fait ce que ça peut faire au niveau de la peau. So if you run in the sand, do not use anti-chafing cream because the mixture of the two is very dangerous for the skin. Et aussi, donc, on déconseille fortement aux coureurs de partir avec des hydrocolloïdes en préventif. Un hydrocolloïde ne prévient pas une ampoule, un hydrocolloïde la traite. Donc ça ne sert à rien d'en mettre un avant même de partir sur la course. And for hydrocolloids, do not put them on, do not take any before the race because they do not prevent blisters. They're useful for treatment. Donc quel est le processus en fait de formation à cause de l'hydrocolloïde, parce que ça on en voit tout le temps sur l'ultra trail. Donc des ultra distances, le coureur va mettre un hydrocolloïde pour protéger, ça va augmenter la macération sous la peau, sous l'hydrocolloïde, ça va augmenter le phénomène de friction, parce qu'on met une couche supplémentaire au niveau de la peau, donc on augmente la friction, on augmente la macération, si à ça on rajoute du mauvais temps, n'importe quoi, on augmente le phénomène de formation d'ampoules, au lieu de prévenir. And using plasters of hydrocolloids is dangerous because you increase, you put several layers on top of your skin, and it increases friction and damages the skin. Et donc du coup après ça nous donne ça comme photo. Alors ça c'est un coureur qui a fait la CCC, kilomètre à la folie c'est kilomètre 40. Il avait mal au pied, il s'est mis tout seul un hydrocolloïde, kilomètre à champer, il a regardé, il a tout arraché, il a remis du strap par-dessus, il est reparti, arrivé à Trien, on s'est retrouvé avec ça. This is some athletes that had applied hydrocolloid to himself without the advice of any professional. He put it at kilometer 40, he realized that was a bad idea, took it off and put plaster on it. And so at the end of the race, this is what his foot looked like. On a aussi celle-là. Alors, il ne faut pas dire que c'est un coureur qui n'est pas expérimenté. Le pied de ce coureur, c'est un des rares coureurs qui a fini 13 fois l'ultra. Donc, c'est quand même un coureur assez expérimenté, il connaît les problèmes. Il faut savoir qu'à ce niveau-là, toute la peau qui est blanche au-dessus, tout va s'en aller. So this is the foot of an athlete who has a lot of experience because he's already done 13 races and finished them. And so you would think that he knows the skin problems, he's familiar with them, but you have to consider that all of the skin that's white on the picture is going to come off. Et donc là on voit bien le processus, on voit le fameux hydrocolloïde, l'ampoule s'est faite en dessous, ça a débordé, ça a tout arraché, on se retrouve avec le pied à nu. So this is again the effects of a hydrocolloid that the athlete had applied on himself, and so it had the effect to take the blister off with the hydrocolloid, and so this is the result.
Oui. Donc du coup, le traitement, il n'est pas compliqué. Il se retrouve dans un centre des Grands Brûlés, avec des antibiothérapies, avec des arrêts de travail, avec des soins infirmiers pendant 3 à 6 mois, pas de sport. Un peu cher pour une ampoule. So I think this slide is self-explanatory. Donc sur la course aussi, on va faire donc, du traitement de chaussures. Donc on va couper carrément les chaussures, parce que souvent les chaussures, les coureurs ils ne se rendent pas compte, ils n'ont pas testé avant de partir, et ils se retrouvent avec des points de friction, donc là notamment au niveau de la malléole qui vont créer des blessures. Donc on va commencer à découper les chaussures aussi. Sometimes the shoes are not checked properly before the race and not tried on adequately, and they create friction once more and lead up to blisters. So the solution is to cut the parts of the shoe. Et c'est pareil pour les semelles de propreté des chaussures. Généralement sur les grosses courses à étapes, on va se retrouver à faire du padding sous la semelle pour libérer les zones de conflit, comme des têtes métatarsiennes ou autre chose. On va essayer de compenser, on va bricoler. Sometimes we try to put pads on the soles and to modify them, and but that's a very hazardous, it's a very trial and error approach. Donc en conclusion, les podologues sur la course c'est assez essentiel donc pour tout ce qui est soins de prévention et traitement, mais aussi pour tout ce qui est conseil et aussi forcément pour la performance du coureur. Donc l'intérêt de la prévention. Donc l'intérêt de la prévention du coureur. Donc c'est l'idée d'un coureur qui a fait le Tour des Géants, 330 km. Il a fini le dimanche, là il était le mardi au cabinet, il n'a pas une ampoule, il n'a absolument rien du tout. Il a juste les fameuses 2 chaussettes qui vont ligaturer les tendons au-dessus, mais il n'a rien. This athlete completed the Tour de Géant. This is 2 days after the end of the race. His feet were fine, but the sock ligatured the tendon. Voilà, merci. Is there any question for the progesterist? Merci, la question sera en français, Olivier. Ma première question, c'est que tu as parlé beaucoup de prévention. Je voudrais avoir ton avis de podologue sur le lassage des lacets, le nouveau système pour lasser vers le haut et les nouveaux lacets avec des petits nœuds. Je voulais savoir ce que tu en penses. Et la deuxième question, je voudrais savoir s'il y a eu des études qui ont été faites sur le problème des ampoules par rapport à l'alimentation. Parce qu'on a remarqué qu'effectivement sur du très long, entre ceux qui mangeaient que du lyophilisé, ceux qui mangeaient que des gels ou ceux qui avaient des vrais plats, il peut y avoir une différence. Je voulais savoir s'il y avait eu quelque part des études. First question is about fixing shoes, and second one is about blister and nutrition. Alors sur les lacets, en effet, les fameux lacets qui sont lassage rapide avec un système de serrage très rapide, nous on n'est pas très fan, parce que ça va créer une compression au niveau du coup de pied, notamment au niveau des tendons, des releveurs. Donc sur un ultra, je pense que ça va majorer la création, la formation de tendinopathie des releveurs. C'est pas prouvé. Justement cette étude avec un médecin, avec Jean-Luc, on va faire une étude là-dessus, donc les pathologies des releveurs par rapport au lassage. Les lassages à œillet par rapport, les petites boules des lacets là pour autobloquant, j'ai rien contre. Je trouve ça même plutôt bien dans le sens où ton serrage est plus précis, c'est vite quand tu fais ton nœud, donc j'ai rien contre. Et par rapport à la nutrition et aux ampoules, je peux pas très bien. I think it's hard to sum up, but the main idea is that fast tying shoelaces are not really a good option because they create problems on the tendons on the top of the foot. Dorsiflexors of the foot, and but auto block laces are a good option. I don't really see why not to use them.
question? Bonjour, merci pour le topo. Alors, vous êtes passé très rapidement sur les bons et mauvais matériaux. Vous avez dit qu'on vous envoyait que certains de vos collègues vous envoyaient des patients avec des semelles qui étaient en mauvais matériaux. Quels sont-ils? Les EVA. Que les EVA. Essentiellement tout ce qui est EVA. Tout le reste est bon. Ouais, et c'est essentiellement les EVA, parce que les EVA, en fait, ne supportent pas du tout la chaleur et la friction. Les EVA sont des matériaux très résistants, mais dès qu'on va mettre un EVA dans une chaussure, notamment si le coureur il part faire le marathon des sables ou une course, j'en sais rien moi, dans le sud de la France, la température elle va monter très rapidement, et dans la chaussure, la température va elle aussi augmenter. Il faut savoir qu'un EVA ne tient pas la chaleur. Dès qu'il va faire très chaud, l'EVA va se modifier structurellement, va se rétracter sur lui-même, va devenir très dur et va frotter. Donc l'EVA, on va dire principalement. EVA, does that sound familiar? Yes? Okay, so shoes that use this type of material are so they're resistant, but the problem with the temperature is that it builds up inside the shoe and it affects the molecular structure and it becomes too rigid and leads to friction. Could I just ask your thoughts on shoe size? For the sort of things like that in the saddle, there's a lot of talk about getting shoes too big or the size up. What's your thoughts on that? What I think about the size. Je te réponds en français, je suis désolé. Je suis pas pour prendre deux pointures au-dessus, ni trop court. Il n'y a pas de règle. Chaque personne fait en fonction de ce qu'il veut. Je conseille c'est une pointure. On ne sait pas de combien le pied gonfle dans une chaussure. On ne sait pas comment le pied évolue dans une chaussure, on sait qu'il gonfle, mais on ne sait pas de combien. La pointure au-dessus est normale. Deux pointures au-dessus, c'est pas OK, parce que du coup le pied va bouger dans tous les sens, et on va créer des tensions musculaires à tous les niveaux pour stabiliser le pied dans la chaussure. There's really no rule as far as the size. You have to. It depends on the individual. Picking two sizes above your size is not a good idea because the foot will swell up, and we don't know how much, but it will swell up. And so one size above your size is a good idea, but two sizes definitely not because the foot will also move inside the shoe. Oui. Quelques mots sur le drop. Ouais. Es-tu partant pour un drop fort? Et est-ce que ça pose problème, les gens qui ont un problème de tendon d'Achille court et avec un drop fort? Only a question about the drop. I don't know if you say this in English. We will speak about that in a bit after, but je vais en parler un peu après, mais vas-y. Le drop, c'est un vaste sujet. Moi je suis pour un drop plutôt fin. Mais c'est quoi le drop? Le drop associé à quoi? À l'épaisseur de la semelle, associé à... Il y a plein de choses. Personnellement je suis pour un drop fin. Pourquoi? Parce que plus tu mets un drop fin, alors chacun voit midi sa porte, plus tu remets en tension ton tendon d'Achille, plus tu vas stabiliser ton pied et ton genou. Le tendon d'Achille, lui, il sert déjà à stabiliser le genou à la base. Si tu mets un drop trop haut, tu vas détendre ton tendon d'Achille, c'est ce qui était prévu à la base par les manufacturiers de chaussures, pour détendre le tendon d'Achille et limiter les pathologies d'Achille. Mais de cette façon, tu vas créer une instabilité du genou. Donc, ton genou, généralement, avec l'anatomie du corps humain, va partir en rotation interne. Et donc, de cette façon, on va créer la pronation d'effort. Voilà. L'Achille court,
Après, si t'as un Achille court vraiment avéré, ouais, faut prendre un drop haut, après il faut faire du stretching, je sais pas, il y a des kinés à ce niveau-là. Après, c'est quoi, c'est ton d'Achille en permanence ou... Je sais pas, faut le traiter. Je pense pas que le drop de la chaussure puisse réellement solutionner le problème d'Achille. Je pense qu'il y a d'autres problèmes associés. We will have a long talk with Blaise about the drop, I think. Not a long, a short A one. short one. So we can have now the break, if you agree, because it's time to go for the break outside. I invite you.